Bon, allez, on va y aller comme ça et je verrai. Merci, Emmanuel. Bon, peut-être que je téléchargerai la vidéo a posteriori. Ok, allez, c'est parti. 1, 2, 3, soleil. Ah oui, j'avais dit qu'on consacrait la partie topo à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, nous te confions ce temps passé ensemble pour méditer sur des choses essentielles de la Passion. En cette semaine sainte vient vraiment éclairer notre vie spirituelle. Amen. Alors, je voulais vous partager un premier truc, parce que demain, nous sommes jeudi saint. Jeudi saint, nous faisons mémoire de l'anniversaire de la messe. C'est l'anniversaire de la mise en place de la messe. C'est le plus beau cadeau que le Seigneur ait fait à l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, depuis 2000 ans, le plus beau cadeau que le Seigneur nous a légué, le plus beau des héritages, c'est la Sainte Hostie, c'est la Sainte Eucharistie. C'est vraiment quelque chose qu'on gagnerait à découvrir de plus en plus. C'est même urgent de le redécouvrir, je pense. Et donc, il y a quelque chose dont on n'a plus trop osé parler depuis, on va dire, 70 ans, c'est de l'état dans lequel on communie. En fait, un peu dans la spiritualité, on ira tous au paradis, on a fini par se dire, oh, on peut tous communier, le corps du Christ, c'est l'amour de Jésus qui se donne, tout le monde doit pouvoir communier, on est devenu un peu... et puis surtout, c'est devenu le bout d'hostie, un truc un peu le symbole d'un repas. Et on a fait que insister sur cette histoire de repas, qui est totalement vraie, c'est beau, l'histoire fraternelle du repas où on partage le pain, c'est-à-dire on partage le corps, on se partage le corps du Christ, comme le bébé pélican mange la chair de la mère qui se sacrifie, ainsi que c'est souvent représenté sur les tabernacles. Je ne sais pas si c'est vrai, mais paraît-il qu'en certaines circonstances, le pélican, la maman pélican se perce son propre ventre pour se donner en nourriture à ses enfants. Je ne sais pas si c'est une vérité biologique, mais en tout cas c'est un beau symbole de, évidemment, Jésus qui se donne à manger, et il y a on partage, il meurt à la fois pour chacun d'entre nous et en même temps pour le salut du monde, pour nous tous ensemble, voilà. Donc bien sûr, il y a cette dimension de partage et de communion, les uns avec les autres. Nous formons l'Église, nous qui communions un même corps, d'accord, ça, ok, tout va bien, mais le repas, c'est devenu du coup un apéro, quoi. C'est-à-dire on se partage la petite chips du corps du Christ, et on pense que n'importe qui peut communier comme ça à la wall again, quoi. Et il y a eu des idéologies comme ça qui fait qu'on a perdu tous les actes qui étaient destinés à nous faire prendre conscience de la grandeur de la Sainte Hostie. On a arrêté de communier sur la bouche, on a arrêté de communier avec un plateau de communion, on a arrêté de communier à genoux, on a permis au tout venant, parce que le prêtre estimant que le temps de communion c'est un peu long, alors il faudrait qu'il y ait d'autres gens qui viennent l'aider à donner la communion, mais alors il demande au premier venu, à la première venue, et puis ça se fait à la wall again comme ça, alors que toucher le corps du Christ, il n'y a que le prêtre normalement qui peut toucher le corps du Christ. Ses mains ont été consacrées lors d'une longue célébration avec l'évêque. Les mains ont été induites de l'huile de consécration du prêtre. Il y a même un rituel qui est très beau, je ne sais pas si c'est l'ancien rite ou si c'est dans certains pays, où donc une fois que les mains du prêtre sont consacrées par l'évêque, il referme les mains qui sont imbibées d'huile, comme pour l'onction des rois, quoi. Et on met un petite écharpe autour des mains qui les garde liées, ok. Et puis le jeune prêtre va vers sa mère, si toutefois elle est encore en vie, et c'est sa mère qui délie mais sa mère qui représente le peuple, qui représente les laïcs, qui délie les mains du prêtre. Et c'est donc la première à embrasser les mains du prêtre, puisque elle est la mère, celle qui a enfanté celui qui est devenu prêtre ce jour, quoi. C'est incroyable, c'est beau ce geste, hein. Et donc dans l'ancien temps, on embrassait toujours les mains du prêtre, et on lui demandait de bénir. Voilà, ses mains, elles sont consacrées pour toucher le corps du Christ, et pour bénir et pour propager les sacrements.
Donc ça, c'est très important de comprendre que l'hostie, ce qui a, je pense, qui a conduit à une dépréciation de la valeur de l'hostie, c'est aussi le fait que n'importe qui peut toucher l'hostie. Voilà. C'est, à mon avis, c'est quelque chose qui est problématique. Mais vous savez, plus problématique que l'histoire, parce que vous me direz, si on accueille bien les mains ouvertes, l'hostie avec grand respect, qu'on communie, je dirais, on n'est pas en train de faire un Christ de lèse-majesté, mais c'est le fait le fait, à travers tous ces gestes, le plus s'agenouiller. Moi, pour moi, un des plus grands drames, c'est pas le fait qu'on communie sur la bouche ou dans la main. Le plus grand drame, c'est qu'on ne se met plus à genoux à la Sainte Messe. Ça en dit très long sur notre perte totale du sens de ce qui se passe. C'est-à-dire, on se rend pas compte que là, au moment de la consécration, il y a l'Esprit Saint qui descend, qui envahit corps et sang, donc pain et vin. Et c'est quelque chose qui est hallucinant. Donc, si je prends mon temps de vous dire tout ça la veille du jeudi saint, parce que j'aurai pas l'occasion de vous le dire demain, c'est pour vous rappeler, attention, la Sainte Hostie, c'est la chair même de Dieu, c'est âme et divinité, corps et sang du Christ, c'est le Christ en personne. C'est comme si vous touchiez le Christ, c'est comme si vous embrassiez le Christ, c'est comme si vous faisiez un câlin avec le Christ. C'est vraiment immensissime, c'est immense. Je vous prie de demander demain, et peut-être même dès ce soir, la conscience de ce qui se passe pendant une messe. Et je m'adresse aussi à vous les enfants, qui avez tous fait votre première communion, sauf voilà, mais sauf quelques-uns, on va dire. Mais lorsque vous recevez Jésus, waouh. Je sais, c'est difficile à comprendre, ça a l'apparence d'un petit bout de pain blanc raplapla. Mais il faut pas s'en étonner. Dieu choisit toujours les voies de l'humilité. Le propre de Dieu, c'est d'être humble, bien plus humble que nous le sommes, alors que pourtant il est bien plus grand que nous le sommes. Et donc, il faut demander au Seigneur la grâce de ne pas nous lasser de la messe, de ne pas nous lasser de la Sainte Hostie, de ne pas être blasé et de ne pas perdre cette conscience aiguë de ce qui se passe durant la messe. La Sainte Communion, c'est vraiment ultra important. Amen ou pas amen? Donc, cette Sainte Hostie ne peut pas communier qui veut. Saint Paul dit, celui qui communie en état de péché mange sa propre condamnation. C'est-à-dire qu'en fait, ça se retourne contre nous. N'imaginez pas que parce que c'est le corps du Christ et qu'on est péché, on est en état de péché mortel ou un péché assez important, n'imaginez pas que le Christ qui rentre en nous, du coup, va régler ce péché. Non. Le Christ, qu'est-ce qui va se passer quand il va rentrer en nous? Il va revivre sa passion. Il va revivre sa passion parce qu'il va être livré aux mains de l'ennemi, parce que nous sommes en état de péché mortel. Donc nous sommes un ennemi du Christ. Il faut absolument se confesser. On ne peut pas communier en état de péché mortel. Maintenant, après, il faut décliner qu'est-ce que c'est qu'un péché mortel. Mais alors là, je me lance dans un grand catéchisme. Allez vous renseigner qu'est-ce que c'est qu'un péché mortel. Mais il faut aiguiser notre conscience. Est-ce que je suis pas dans un péché mortel au moment où je vais communier? Est-ce que je suis en état aussi d'obéissance à l'Église? Au commandement divin. Si je suis dans un état qui est contraire au règlement de Dieu, je sais pas moi, en état d'adultère, en état... vous êtes un voleur, par exemple, et j'ai envie de dire, c'est votre gagne-pain, c'est de voler. Vous n'êtes pas prêt c'est pas juste un petit péché que vous avez volé et puis vous le regrettez. Eh ben, vous n'êtes pas en état de communier. Si vous communiez alors que vous êtes un voleur, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs plusieurs papes, le pape Jean-Paul II avec une force, une véhémence de malade mental, ou encore récemment le pape François qui mâche pas ses mots non plus, aux mafiosi en Sicile ou ailleurs, en disant vous mangez... vous allez périr en enfer. Il est comme ça, enfin, je veux dire, il rigole pas. Et parce que en fait, quand on communie en état de péché mortel, on accroît notre propre condamnation, quoi. Faut pas imaginer que l'hostie va d'un coup nous sauver, quoi. C'est le contraire qui se passe, je dirais, c'est un blasphème, c'est une profanation, en fait. C'est comme si on ajoutait déjà à notre état de péché mortel une profanation. C'est pour ça que, il faut pas être en état de péché mortel. Deux, si on a fait un péché mortel, eh bien, il faut aller se confesser. Et c'est pour ça que l'Église l'Église est cool, hein. L'Église recommande de se confesser une fois par an. D'ailleurs, la tradition a gardé cette expression de, comme on dit, faire ses Pâques. Faire ses Pâques, c'est se confesser avant Pâques. Alors là, vous tous qui m'écoutez, si dimanche vous n'êtes pas confessé, ne communiez pas dimanche. Je dirais la communion
la communion à Pâques, il faut s'être confessé au moins pendant carême, on va dire. Hein. On a quand même 40 jours pour se confesser. Ok. La confession, c'est très important, même si on fait pas des gros péchés graves aussi, faut le dire. Donc là, l'Église recommande, non, recommandant, commande. Vous voyez la différence entre commander et recommander. Commander, c'est-à-dire, il n'y a pas le choix. L'Église, si tu veux te dire chrétien, tu dois te confesser une fois par an. Et l'Église recommande, c'est-à-dire c'est un conseil un peu saignant, un peu vif, quoi. Elle dit, elle nous conseille de nous confesser tous les mois. Qui c'est ça? Tous les mois, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Alors du coup, j'en reviens à Sainte Marguerite Marie Alacoque qui justement Jésus lui révèle quelque chose là-dessus. Tout ça pour vous préparer ça. Une fois après la Sainte Communion, il me dit, ma fille, qu'aimerais-tu mieux? Me recevoir... Ah oui, ça c'est incroyable. Oh, vous allez voir. Ma fille, qu'aimerais-tu mieux? Me recevoir indignement et qu'après je te donne le paradis, ou bien te priver de la communion. Donc, est-ce que tu préfères me recevoir indignement? Je vais peut-être simplifier le reste de la phrase qui veut dire la même chose. Donc, est-ce que tu préfères me recevoir indignement, c'est-à-dire en état de péché par exemple, et après je te donne le paradis, ou ne pas communier indignement, donc ne pas communier, et d'aller en enfer. Et c'est une question un peu étonnante, mais c'est une question qui est là pour nous faire percuter. Sainte Marguerite Marie, évidemment, comme elle est complètement folle amoureuse de Jésus, quoi, elle répond, mais mon Seigneur, plutôt être envoyé en enfer que de communier indignement. C'est beau, hein? Elle répond alors avec la langue de l'époque, qui est vachement stylée, contrairement à la façon dont je parle parfois. Ô mon Seigneur, ouvrez ces abîmes et vous verrez que le désir de vous glorifier m'y aura bientôt précipité. Donc en gros, il fait comprendre à Marguerite Marie, ou plutôt il nous fait comprendre, parce que Marguerite Marie avait bien compris qu'il vaut mieux ne pas communier plutôt que communier en état de péché mortel. Voilà, ça va? Vous avez compris? Alors ensuite, elle donne 3 conseils. Enfin, Jésus donne 3 conseils pour, du coup... Alors, parce que là, je viens de vous dire, il ne faut pas communier en état de péché mortel. Alors, c'est bien que tout le monde se dise, mais peut-être que je communie en état de péché mortel. Moi, je trouve que c'est bien de se poser la question. Il ne faut pas rentrer non plus dans la maladie du scrupule, parce que de toute façon, il ne faut pas se dire, il faut que je sois digne pour communier. J'ai eu une longue discussion l'autre jour avec quelqu'un que je croisais par hasard, on va dire dans la rue. Comme je suis en soutane, les vacances, les gens voient un prêtre et tout de suite les conversations se délient. Elle me disait, mais je suis pas digne, quoi. Je vais plus communier parce que elle a fait sa première communion. Après, elle a presque plus jamais communié parce que bon, sans doute qu'elle est retombée dans le péché. Alors, on n'a pas creusé, je lui dis, vous faites peut-être bien, parce que selon les péchés que vous faites, il vaut mieux pas que vous recommuniez, effectivement. Mais il faut pas non plus tomber dans le scrupule qui est de se dire, je vais plus communier parce que j'ai fait, je sais pas quoi, tel ou tel petit péché, petit péché, c'est-à-dire des péchés véniels, des péchés qui sont pas mortels, qui sont pas attraits aux 10 commandements, qui sont moins graves. Et ça veut pas dire qu'il faut les sous-estimer, mais ça veut dire que ils vont être effacés lors de la célébration pénitentielle par laquelle commence la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie, il y a une célébration pénitentielle, et quand le prêtre dit que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle, il y a vraiment un effacement des péchés véniels qui nous rend dignes, même si on est indigne, à communier. D'accord? Et de toute façon, juste avant de communier, qu'est-ce qu'on dit, les enfants? Juste avant de communier? Voilà, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. De toute façon, on le sait. Si on attend d'être digne pour communier, on ne communiera jamais, évidemment. Et rendez-vous compte, moi qui suis prêtre, qui tient les espèces eucharistiques dans mes mains, rien que de les toucher, même si je sais bien que mes mains ont été consacrées, que je suis, entre guillemets, habilité, missionné pour le faire. Mais waouh, moi je tremble à chaque fois, je me dis... Bon, bref. Alors, maintenant,
je vous ai un peu, peut-être pas fait peur, mais j'ai remis un peu les pendules à l'heure sur la question de la communion. Ne vous dites pas, tout le monde va communier, je sais pas quoi. Le pire, c'est quand, alors vous savez quoi? Je vais dire un truc encore plus choquant, mais tant pis. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut redire les b.a.-ba que tout le monde savait avant, mais qu'on ne sait plus. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de catéchumènes? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de retours à la foi? Enfin, qu'est-ce qu'ils attendent, les gens qui retournent à la foi? Ils attendent pas qu'on leur serve un catholicisme béni oui oui quoi. Ils attendent de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent manger ou pas carême. C'est ça leur question. Alors il faut les amener à évoluer, bien sûr, à comprendre qu'on n'est pas dans une religion du rite précis comme dans l'islam, où il faut faire ci, il faut faire ça, à telle heure, à la virgule près, quoi. Mais il n'empêche que c'est intéressant. C'est quand même intéressant de comprendre que alors si l'image est pas super, allez sur Insta. Et puis moi je repartage en replay le truc d'Insta qui fonctionne mieux. Ça va toujours sur Insta? Voilà. Oui, je disais, mince, qu'est-ce que je disais? Ils demandent, je veux dire, les nouveaux convertis ils demandent des choses claires, quoi. Alors, justement, je vais redire une chose claire. Nous ne pouvons pas porter le nom de chrétien si nous n'allons pas à la messe le dimanche. Voilà, c'est clair, net et précis. Bon, c'est pas très compliqué. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Tu ne peux pas te dire footballeur professionnel si t'es pas professionnel. Enfin, si t'es pas salarié, tu fais des matchs. Voilà, et ben tu peux pas te dire chrétien si tu ne vas pas à la messe le dimanche. Il y a deux obligations. Celle que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'était quoi déjà? J'ai parlé d'une obligation de confession tous les mois. Non, ça c'est pas une obligation. Tous les ans. Tous les ans c'est une obligation. Tous les mois c'est une recommandation, un conseil vif. Ok. Et d'ailleurs la confession a été créée pour qu'on puisse communier, les gars. La confession c'est pas un truc pour que on s'accuse de nos péchés. Non, c'est pour qu'on puisse être en état de communier. La confession a été créée pour qu'on puisse être en état de communier. D'accord? Alors, j'en viens à ce deuxième commandement de l'Église qui est la messe dominicale. C'est simple comme bonjour, je suis désolé de décevoir et je ne juge pas ceux qui n'y vont pas. En fait, c'est très bien, comme je vais pas juger quelqu'un qui fait du foot de façon non professionnelle. Par contre, qui se disent pas footballeur professionnel. Voilà, et je dirais il faut être un peu cohérent. Donc, un chrétien, un catholique peut à la rigueur se dire catholique à partir du moment où il se confesse tous les ans et va à la messe tous les dimanches. Après, ça ne suffit pas, évidemment, parce que si il répand la haine autour de lui, si c'est un méchant de première, pour le dire sans gros mots, parce qu'il y a des enfants autour de moi, il se discrédite aussi, bien sûr. Hein, il n'y a pas que ces deux trucs. Mais enfin, quand même, il faut ces deux trucs. Après, il y a tout le reste, bien sûr. Hein, il y a la charité. C'est d'abord la charité qui nous rend disciples du Christ, quoi. Voilà, ok, ça va. La première des grandes pratiques chrétiennes, c'est quand même la charité aussi. Sauf que la charité, on la reçoit. C'est pas nous qui la fabriquons, la charité. La charité, c'est dire amour, et il n'y a qu'une seule personne qui est l'amour, c'est qui? Jésus. Alléluia. C'est Jésus, quand ça vient des enfants, c'est encore plus stylé. Donc, il n'y a qu'un seul... il y a qu'un seul enfin, l'amour, c'est quelqu'un, c'est pas quelque chose, l'amour. C'est quelqu'un, c'est une personne. Et donc, n'allons pas imaginer faire la charité si on va pas recevoir notre shoot. Bon, c'est pas très bien devant des enfants comme expression, mais notre perfusion. T'as été perfusé quand t'étais à l'hôpital? T'avais une petite sonde pour être alimenté en sucre ou en eau ou en... un truc dans la... Ouais, voilà. Bon, ben, on a besoin d'une perfusion du sang du Christ. Le sang du Christ, c'est l'amour du Christ, finalement. Donc, en fait, quand on va à la messe le dimanche, on n'honore pas seulement un devoir de catho. On se met pas
je dirais en règle, entre guillemets, et peut-être se donner à soi-même bonne conscience et donner bonne conscience peut-être même à notre famille, parce qu'elle est catho, ou au voisinage, ou que sais-je. On va à la messe parce qu'on sait que si on ne fait pas notre perfusion de sang du Christ, l'amour qu'on va déployer le reste du temps, c'est un amour de pitchounou. Je sais pas si ça existe, ça, pitchounou. Voilà, vous avez capté ou pas? C'est hyper important. Je ferai peut-être une petite pause question-réaction parce que je vois qu'il y a pas mal de commentaires, mais je vous dis qu'une fois que je suis lancé dans, on va dire, sur le partage, je préfère pas trop m'arrêter sur les commentaires, sinon ça rompt le rythme, quoi. Voilà. Donc, j'en reviens donc au fait, la messe le dimanche, c'est une obligation. C'est pas grand-chose, hein. Une heure de messe, allez, avec, admettons que vous ayez du trajet à faire, on va rajouter une demi-heure parce que si vous êtes vraiment fond du trou du monde, quoi. Eh bien, si vous rajoutez, allez, une demi-heure de trajet aller-retour, ça fait 1 heure, 2 heures. Bon, allez, 2 heures. On va dire 2 heures consacrées à la messe dominicale. Les gars, 2 heures, 2 heures. Est-ce que vous êtes amusé à calculer? Je vais pas le faire maintenant, mais qu'est-ce que ça fait 7 fois 24? Et sur 7 fois 24, vous multipliez ça et vous enlevez juste 2 heures. Et vous calculez donc le pourcentage, 2 heures de 7 fois 24. C'est ridicule, quoi. Il n'y a aucune religion qui propose aussi peu. Franchement, c'est la religion la plus light de ce côté-là. Du côté obligation, on peut pas faire plus light. 1 heure de messe le dimanche, quoi. 166. Ouais, il faut calculer le pourcentage. Ouais. Ouais, mais le pourcentage. Donc, ça fait combien? 2 heures sur... C'est le pourcentage sur 100, je sais pas combien. Voilà, bon, alors j'ai des petits intellos qui sont à côté de moi qui vont nous trouver le pourcentage pour qu'on rigole un peu. Alors, la communion, donc du dimanche, c'est cette perfusion d'amour qui vient... Notre âme, vous voyez, c'est comme si elle vient de c'est comme vous arrosez une plante qui est en train de dépérir. Alors c'est pas tout de suite, c'est ça qu'il faut comprendre. On a tous les âges là autour de moi là. Enfin non, il n'y a peut-être pas des vieillards, mais qu'est-ce que je veux dire? La plante, quand vous mettez de l'eau dans une plante qui se dépérit, vous voyez, elle est une plante comme ça. Vous voyez ou pas? Une fleur, elle est un peu rabougrie, quoi. Vous mettez de l'eau, elle va pas faire comme ça. Ça va mettre plusieurs dizaines de minutes, qu'est-ce que je raconte, plusieurs heures, voire plusieurs jours voilà. Et bien la communion du dimanche, c'est pareil. Quand vous allez manger l'hostie, ça va pas faire comme Astérix et la potion magique. Comme ça. Ça va, c'est un effet homéopathique, c'est à distillation lente. C'est comme certains médicaments, hein, la Ritaline notamment pour ceux qui en prennent, c'est un système à, comment on dit, diffusion prolongée, quoi, lente, voilà. Et ben l'hostie, la sainte hostie que vous recevez, c'est vrai que c'est ça la difficulté, c'est que vous sentez pas des effets de ouf. À la rigueur, si la messe est belle, vous dites ah c'était beau, je me sens bien. Tant mieux si tu te sens bien, mais si la messe est moche et que ça chante faux, bah, tu bouches tes oreilles déjà, sinon... Enfin, moi, je bouche mes oreilles, sinon Mais je veux dire, si la messe, elle est pas ouf, quoi, mais il n'empêche que l'hostie, ça reste la même hostie qu'une messe de ouf, où ça chante, où tu vis une extase. Je vois quand on s'en tape du style de la messe dans l'absolu, parce que l'hostie, ça reste le corps du Christ, ça reste cette perfusion d'amour. Et pareil, pour une perfusion, tu sens pas tout de suite, si, il y a certains trucs dont tu sens tout de suite des effets, mais si on te fait une perfusion d'alcool, tu vas sentir très vite des effets, mais là, c'est une perfusion d'amour, et donc l'amour, vous voyez, ça, c'est dans la durée, ça se... Et donc, il n'y a pas forcément de sensation, et c'est pour ça que les gens ne vont pas à la messe, parce qu'ils ne sont pas compte. Il faut que vous alliez à la messe pendant des semaines, et peut-être des mois, pour que peu à peu vous vous rendiez compte de la puissance de la messe dans vos vies. Ou alors, si vous avez l'habitude d'aller à la messe, je ne vous donne pas ce conseil, mais il faut que vous arrêtiez d'aller à la messe quelque temps pour finalement vous rendre compte à quel point vous êtes foutu sans la messe. Moi, je pense que j'ai atteint à un moment donné de ma vie spirituelle où si j'arrête d'aller à la messe, je vais
je vais sombrer dans la dépression, je vais sombrer dans... Enfin, je suis foutu, je suis foutu. Pourtant, c'est pas j'ai pas goût à aller à la messe, hein. Je l'ai souvent dit, ça, j'ai pas goût à prier, j'ai pas goût à aller à la messe. C'est pas un truc, c'est pas un kiff pour moi. Je préfère faire un footing dans les montagnes. Je préfère faire de la plongée sous-marine. Je préfère faire de la musique. Je sais pas, je préfère plein de choses, mais c'est pas un goût de ah ouais super la messe. Ça, non ça. Bon, si vous avez ça, tant mieux. Hein, alléluia, bénissez le Seigneur parce que c'est une grâce. Moi, j'ai pas cette grâce. Hein. Mais par contre, si j'y vais pas, je sais que je suis foutu. Alors je parle en mon nom, mais si je dis je, c'est parce que je suis sûr que je suis pas le seul à pouvoir dire ça. Et aussi pour que vous n'imaginiez pas que parce que je suis prêtre, alors je suis un gros fanatique de la messe et tout quoi. Voilà. Voilà. Alors, je vous donne maintenant les recommandations que Marguerite Marie reçoit de la part des Juifs. Disposition pour la messe, ok? Donc là j'ai dit, faut pas être en état de péché mortel. Alors maintenant, disposition. C'est très beau. Ça va vraiment vous nourrir. Écoutez bien. Ça va? Après, on va pas faire beaucoup plus long. Hein. On a commencé un peu en retard, mais parce qu'il y a des jeunes enfants et tout. Et puis on va chanter. On va avoir des belles voix et tout là. Ça va être trop bien. Il y en a qui vont être trop contents, hein, surtout rester jusqu'au bout, parce qu'il y a des grands fans. Je sais que parmi vous, il y a des grands fans de Césaria et Zacharie. À chaque fois, là. Ils me volent la vedette d'ailleurs. On a sorti un clip, il y a plein de commentaires. Oh merci Césaria. Et ils ont retenu, les gens ils ont retenu. Faut dire, je les ai nommés en descriptif de vidéo. Et donc on va chanter ensemble ce soir. Peut-être qu'on va créer de nouveaux refrains encore. On va voir. Alors, vous êtes prêts? Une autre fois, Jésus m'enseigna 3 dispositions qu'il me fallait apporter en 3 de mes exercices les plus importants. Le premier est la Sainte Messe que je devais entendre dans la même disposition que la Sainte Vierge au pied de la croix. Voilà, donc la première disposition par rapport à la Sainte Messe, il faut vivre la messe, c'est des conseils. Comment vivre la messe? Okay, c'est un mode d'emploi. Comment vivre la messe? Eh bien, de la même façon que la Sainte Vierge au pied de la croix. Je vous laisse le temps que ça monte au cerveau. Il faut vivre la messe de la même façon que la Sainte Vierge au pied de la croix. Or, alors allons-y, débattons un petit peu à votre avis. Attendez, je regarde si j'ai fini de dire la priant de nous obtenir la participation des mérites du sacrifice, de la mort et passion de son divin Fils en qualité de son esclave, lui demandant la même grâce aux stations que je ferai au pied de la croix. Voilà. C'est une phrase compliquée, mais alors, c'est quoi la disposition? Je vous pose vraiment la question. Et si vous répondez, n'hésitez pas à parler assez fort pour qu'ils entendent. C'est quoi la disposition de Marie, à votre avis, au pied de la croix? Pourquoi Jésus dit il faut vivre la messe comme Marie au pied de la croix? Quelle est la disposition? La disposition, c'est-à-dire dans quel état elle est Marie au pied de la croix, à votre avis? Oui. D'abord, elle est triste. Elle est triste. C'est vrai, elle est triste. Alors ça c'est important de comprendre parce qu'on a voulu métamorphoser la messe en un truc gospel joyeux. Moi je suis pas contre qu'il y ait des chants joyeux. Mais j'ai l'impression que dans une certaine période de l'église récente en Occident, on a voulu faire de la messe, non plus une messe, mais une kermesse quoi. C'est sans jeu de mots. Or, la messe, c'est pas un truc rigolo. On a fait que le repas de fête. Le repas de fête, attendez, Jésus, quand il institue l'Eucharistie, c'est la fête de la Pâque, mais il y a quand même une tonalité de la passion. On revit lors de la messe une actualisation de la passion. Nous plongeons dans la passion. Certes, on plonge aussi dans la résurrection, mais on plonge d'abord dans la passion. Donc, la messe, c'est pas gousi-gousi et donc, donc il y a des temps pour la louange, je ne dis pas, mais une louange qui doit être quand même solennelle. Elle peut être joyeuse, notamment un peu avant de commencer la messe, notamment dans le chant d'entrée. Mais après, quand on commence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là on rentre dans quelque chose d'un peu plus profond. Donc ça doit impacter la liturgie. Donc les messes kermesse à bannir parce que je vois pas, j'imagine mal la Sainte Vierge
enfin, voilà, faire danser, je sais pas quoi, enfin, voilà, il y a donc très bien la tristesse. Comment vous représentez encore la Vierge Marie devant la croix de Jésus? Oui. Pieuse. Pieuse. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu la vois comment? Ça veut dire quoi? L'attitude, enfin, physiquement, elle serait comment? Si tu fermes les yeux, tu la vois plutôt comment? Pieuse. Moi, à genoux, À genoux, les mains en prière. les mains en prière, ouais. Une attitude, quoi, de piété, ouais. D'autres idées. Comment on voit Sainte Vierge devant la croix? Triste, ouais. Ça c'est sûr. Triste, pieuse, ok. D'autres idées? Bon, c'est mystérieux, on sait pas. Mais en tout cas, on peut imaginer. Je trouve que c'est bien, même, il n'y a pas de réponse. Je pose la question à vous tous, là. C'est comment on peut se figurer ça, quoi. Ok? La messe, vis ta messe comme la Vierge Marie à la croix. Ça, je vous donne cette indication pour les prochaines messes que vous allez vivre. Essayez d'avoir cette distraction-là, si je puis dire, c'est une bonne distraction de se dire, je vais être dans la même attitude que la Sainte Vierge. C'est-à-dire, waouh, je suis au Golgotha, à la messe, on fait mémoire du sacrifice, on parle bien du saint sacrifice de la messe. Ça aussi, c'est un mot qui a disparu depuis 70 ans. On est bien dans le saint sacrifice de la messe, c'est-à-dire on fait mémoire du sacrifice du Christ. C'est vraiment le sacrifice du Christ. C'est comme si on regardait, on revoyait le film, sauf que c'est pas qu'un film, ça se reproduit devant nos yeux. Le sacrifice du Christ dans un éternel présent, c'est-à-dire son sang versé pour nous, qui se joue à nouveau devant nous. Et donc on doit être dans ce waouh, grande dignité devant ça. Ok? Alors ensuite, deuxième conseil. Pour la Sainte Communion. Donc là, ce que je viens de dire, c'est pour la Sainte Messe en général. D'accord? Pour la Sainte Communion, il me faut demander les dispositions qu'elle avait au moment de l'incarnation. C'est très intéressant. L'incarnation, c'est quoi là pour les plus jeunes? C'est quoi ça désigne? C'est quand Jésus il descend du ciel et comment dire, il se fait homme. Dans le ventre. Et toi, t'as dit quoi? Il se fait homme. Ouais, voilà, donc quand il s'est fait homme dans le ventre de Marie. Oui. Or, nous, quand l'hostie vient de notre bouche, l'hostie, elle va où après? Trump. Dans notre cœur. Dans notre cœur, et même dans notre ventre, comme Jésus était dans le ventre de Marie. Dans les entrailles, ça on dit aussi, les entrailles, quand il y a un bébé dans le ventre de maman, quand on reçoit l'hostie, finalement, l'hostie vient au-dedans de nous, et nous, quelque part, la messe enfante le Christ dans notre âme, dans notre cœur, dans nos entrailles, quoi. On devient porteur du Christ comme Marie était une espèce de tabernacle sur pattes, quoi, la Vierge Marie. Quand Marie va vers Bethléem, vers la crèche et tout ça, elle a Jésus dans son ventre, elle est comme un tabernacle qui marche. Tabernacle, c'est la petite boîte où on met la réserve eucharistique. Donc. Et nous, quand on vient de communier, on est un tabernacle sur pattes. Et quand on sort, on dit aller dans la paix du Christ ou aller porter l'évangile du Seigneur, etc. Ben, on est des Christos féroces, c'est-à-dire on porte la lumière, on porte le Christ au-dedans de nous. Ok, ça marche? Donc, quand on reçoit la communion, dites-vous que Jésus vient s'implanter en nous comme il s'est implanté dans le corps de Marie. C'est fort, hein, c'est beau. Hein, on vit notre annonciation finalement. Tâchant d'y entrer le plus possible qu'il me sera possible par son intercession. Voilà. Donc les mêmes dispositions qu'à l'incarnation, c'est-à-dire Marie. Alors, c'est quoi les dispositions de Marie à l'incarnation, à l'annonce de l'ange Gabriel? Qu'est-ce qu'elle dit notamment? C'est facile ça, réfléchissez pas trop. Qu'est-ce qu'elle répond à l'ange Gabriel? Qu'il me soit fait selon ta parole. Et donc quand on communie, peut-être qu'une de nos premières prières pourrait être... Alors moi, ma première prière, je ne vous cache pas que c'est plutôt merci, je t'aime, ça. Mais ça pourrait être aussi qu'il me soit fait selon ta parole. D'accord? Une fois que vous recevez Jésus, vous dites,
qu'il me soit fait selon ta parole. Et là, Jésus est en train... Et alors là, c'est comme si vous ouvrez en vous, vous venez de recevoir l'hostie, qu'il me soit fait selon ta parole, paf, paf, Jésus va pouvoir agir en vous. Parce que vous dites qu'il me soit fait comme la Sainte Vierge. C'est génial, non? Vous allez enfanter le Christ sur cette terre. Vous allez être porteur du Christ. Énorme. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Voici la servante qui me soit fait sur un temps. Et l'oraison, alors l'oraison, je ne sais pas si c'est l'action de grâce, je pense, parce que c'est tout lié à la messe. Ou alors les autres moments de prière, mais je pense qu'on peut l'associer aussi à l'action de grâce, c'est pas précisé. Je pense que c'est l'oraison de la messe. Alors voici ce que Jésus donne, c'est le troisième et dernier conseil. C'était quoi le premier conseil déjà? Faire comme la Sainte Vierge au pied de la croix. Bravo, c'était bien ça. Vivre la messe comme la Sainte Vierge a vécu devant la croix de son Fils. Vous savez qu'à ce sujet, Jésus révèle à Sainte Faustine et à bien d'autres mystiques que rien ne lui plaît autant que lorsqu'on médite la Passion. Alors oui, c'est pas très fashion, c'est pas très... On se dit, pour convertir les gens, faut pas trop parler de la Passion. Eh bien, Jésus dit, ceux qui oublient de parler de la croix pour ne parler que de la résurrection sont des idiots. Il dit un mot qui s'associe, qui est proche de ça, il dit, je crois que c'est à Maria Valtorta, il dit, ou à Luisa Picarda, il dit c'est des insensés. Des insensés, voilà. Donc, premièrement, vivre la messe comme la Vierge Marie. Deuxièmement, c'était quoi déjà? Il y a quelle fille qui répond ici? C'est facile. Le tabernacle de Jésus. On devient le tabernacle de Jésus, pourquoi? Parce que c'est... On reçoit dans la même disposition que Marie à l'incarnation, qu'à l'annonciation. Donc, quand l'ange Gabriel lui annonce... voilà, ça marche. Et d'ailleurs, toute petite parenthèse, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Or, qu'est-ce qui se passe pendant la messe? On vit aussi une effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sur le pain. Au début, le pain n'a aucune valeur, et puis quand le Saint-Esprit vient dessus, le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ, et quand nous communions, ça c'est à qui révèle ça? Je crois que c'est à bienheureuse Conchita, une mère mexicaine. Jésus révèle que quand on mange l'hostie, on mange le Saint-Esprit, c'est-à-dire on reçoit le Saint-Esprit aussi. En fait, on reçoit la Trinité Sainte. Voilà, donc très bien. Et le troisième truc, l'oraison, offrir les dispositions que la Sainte Vierge avait lorsqu'elle fut présentée au temple. C'est trop beau ça. Je répète, c'est le dernier point, hein, après on arrête. Et l'oraison, donc l'action de grâce, il faut être dans les mêmes dispositions que la Sainte Vierge quand elle fut présentée au temple. Alors ça, c'est un moment moins connu de la vie de la Sainte Vierge, tout ça, pour la simple et bonne raison, c'est même pas dans l'Évangile, mais c'est dans la tradition, on le sait quand même, on connaît des choses sur la vie de Marie, qu'on s'est transmis de génération en génération, et on sait que Marie a été présentée, on le sait aussi parce que de toute façon, c'était... logique par rapport aussi à ce qu'on connaît d'histoire du judaïsme à l'époque. Et donc, Marie a été présentée au temple, voilà, et Marie a vraiment dédié toute sa vie, son corps, s'est consacré au Seigneur. C'est sa véritable consécration à l'âge de raison, je suppose à 5, 6 ou 7 ans, parce qu'elle était probablement extrêmement précoce, et elle a voué totalement consacré sa vie à Dieu. Et donc voilà, c'est ça aussi le moment de la communion ou de nos prières, c'est toujours redire notre disponibilité totale à Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Voilà, bon, il y aurait 10 000 autres choses à dire. De toute façon, je vous en garde pour la suite, parce que j'ai ressourligné plein de choses incroyables. C'est dommage parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en lien avec la Passion, et qu'après, dans le temps pascal, peut-être qu'on méditera davantage sur la résurrection.